C'est dans le livre de Luc, au chapitre 8, la parabole du semeur et des terrains. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers Jésus de diverses villes. Alors, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer pour les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Parole de Dieu. Merci Annie. Je vous invite à la prière. Seigneur, devant ta parole sainte, nous voulons être bénis et comprendre ce que tu as préparé pour nous depuis l'éternité. Par ton Saint-Esprit, fais-nous comprendre ces choses qui nous approchent de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Parfois, on peut dire que notre société a perdu la foi. Ou que la foi, elle appartient à un groupe de personnes, des sectes, de ceux qui sont un peu obstinés, comme les religieux, les chrétiens ou autres. Mais le monde a fait preuve de grande foi à l'époque du Covid. Pourquoi ? Parce que nous avons accepté toutes les recommandations sans poser des questions. Simplement, nous avons cru que les spécialistes, les médecins, les scientifiques, ils avaient étudié les cas et parce qu'ils ont des connaissances et parce qu'ils nous ont dit de faire cela, par la foi,
parce que, bon, sauf si parmi vous, il y a ceux qui ont étudié scientifiquement les éléments du Covid, mais la plupart de nous, nous avons accepté par la foi qu'il fallait mettre du masque, qu'il fallait se faire vacciner 1, 2, 3, 4 fois. Donc, le monde entier a fait preuve de grande foi. Foi, pas en Dieu, foi à la science. Mais aujourd'hui, notre texte, il va parler des terrains, il va parler de la sémence, il va parler aussi de la foi. Et ce texte nous aide à comprendre plusieurs choses. Mais il y a une question qui peut-être vous l'avez ou pas, mais je vais provoquer cette question chez vous. Parfois, on voit beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu, qui ont une expérience avec Dieu par l'Église, par des témoignages, des gens qui se sont fait baptiser, des gens qui ont connu, qui ont fait tous les catéchismes, et ont fait aussi la profession de foi. Des gens qui ont des expériences extraordinaires avec Dieu, soit en guérison, soit la naissance, soit peu importe. Mais des gens qui ne croient pas. Des gens qui ont du mal à s'attacher à Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi tant de gens ont connu Jésus? Et pourquoi très peu de gens croient véritablement en lui? Pourquoi très peu de gens arrivent à reconnaître la beauté et les bénédictions du royaume de Dieu? Alors, on va voir dans cette parabole, dans les paroles de Jésus, parce qu'il raconte d'abord une parabole, après il va l'expliquer, il va montrer pourquoi la sémence qu'il va dire, c'est la parole de Dieu. Pourquoi parfois la sémence prend racine et parfois non. Alors, ici nous avons Jésus qui commence à parler par des paraboles dans son ministère. C'est des images simples de la vie quotidienne. Il fait usage de l'imagination des gens pour qu'ils puissent comprendre les vérités de Dieu. Et selon Luc, il est écrit ici que pourquoi Jésus fait ça? Parce qu'il veut révéler la vérité aux disciples, pour que les disciples croient. Et de l'autre côté de la pièce, il fait cela pour confondre ceux qui n'ont pas le cœur disposé. Mais c'est quand même un malin, non? D'un côté, il veut éclairer, mais de l'autre côté, il veut obscurcir. Mais comment il veut obscurcir? C'est la première question. Comment il veut cacher? Comment il veut confondre? C'est Jésus quand même. Mais la question se répond de suite parce que les propres disciples, comme vous avez entendu, ils n'ont pas compris. Ils étaient confondus. Mais la question change parce que les disciples sont allés voir Jésus pour poser des questions. Donc ça veut dire, ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui ne sont pas vraiment intéressés à Jésus, ils vont s'arrêter là. À la difficulté des paroles, à la complexité du royaume de Dieu. Mais ceux qui aiment véritablement, ils vont chercher à comprendre. Et là, Jésus, il faisait un tri. Ceux qui m'aiment véritablement, ils vont faire un effort pour comprendre. Alors, avant d'expliquer, parce que ce n'est pas moi d'expliquer, Jésus explique la parabole. Elle n'est pas hyper compliquée. Mais avant, je crois que pour aujourd'hui, il serait bien de comprendre ce qu'est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi dont on parle depuis on est chrétien. La foi dont on parle depuis qu'on est dans l'église, qu'on a fait le catéchisme. Alors, la Bible, elle nous donne cette réponse. En hébreu, nous avons lu déjà ce matin, « Or, la foi est une ferme assurance ». La Bible Sommaire la traduit,
c'est une façon de posséder des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce que c'est la foi? C'est connaître, c'est avoir connaissance par l'intellect, la raison, les sens moraux des vérités de Dieu. C'est comme si on connaissait la vérité de Dieu. C'est pas qu'on voit, mais on accepte. Autrement dit, quand dans notre être nous acceptons et croyons la révélation de Dieu. Une autre définition, la foi est la dévotion, la confiance, la certitude en Dieu et en ses promesses. Voilà. Donc on croit en Dieu, on croit en ses promesses, même si on ne voit pas, même si on éprouve, on ne fait pas une preuve empirique. Alors, pour rendre ma prédication un peu intellectuelle, je vais citer Jean Calvin. Qu'est-ce qu'il dit de la foi? La foi est une connaissance ferme et certaine de la bienveillance de Dieu envers nous, fondée sur la vérité de la promesse gratuite faite en Jésus-Christ et révélée à notre esprit, puis scellée dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc voilà, la foi, c'est croire avec tout notre être à ce que Dieu est et à ce qu'il a promis. Alors, on peut dire, ouais, Fabio, c'est difficile. Il faut croire, il faut assentir, il faut avoir conscience. Mais d'où vient la foi? Et la Bible va nous répondre aussi, par Hébreux 12. Ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef, le consommateur de la foi. Donc ça veut dire que ça vient de Dieu. Le pouvoir de croire avec notre être vient de Dieu. Là, je vais citer un autre intellectuel, Saint Augustin. J'ai cité des protestants, maintenant je cite de catholiques. Dieu produit notre foi en agissant d'une forme merveilleuse dans notre cœur pour que nous puissions croire. Donc, nous croyons parce que Dieu agit en nous. Je vais citer aussi Thomas d'Aquin. L'acceptation de la foi se produit donc uniquement par une action de Dieu qui agit intérieurement par les moyens de la grâce. Donc vous voyez, quand un médecin il vient faire un bilan, vous allez au médecin, il va dire ce que vous avez. Donc il vient avec des réponses. Vous avez telle maladie, maintenant il va vous prescrire des médicaments et tout. Vous voyez, vous croyez en ce que le médecin il dit et maintenant vous allez obéir le médecin en faisant ce qu'il demande de dire. Vous ne savez pas, vous n'avez pas eu l'analyse des médecins, mais vous croyez parce que le médecin il a dit. Donc la foi en Dieu, c'est écouter d'abord Dieu et croire à ce qu'il dit. Mais la Bible dit que pour croire de cette façon, avec tout notre être, il faut que Dieu agisse en nous. Donc Fabio, tu es en train de dire que on a besoin de Dieu pour croire. Ouais. Mais comment je peux? Quelle est ma part de responsabilité dans cette affaire de la foi? Moi, déjà, je peux prier. Même si je ne crois pas comme je voulais, je peux demander à Dieu. Je peux essayer de préparer mon cœur, essayer déjà de taire tous les voix qui m'empêchent d'écouter Dieu, de me mettre en présence de Dieu. Dieu, je ne crois pas en toi, mais je suis là devant toi. Aide-moi, agis en moi pour que je puisse croire. Autrement dit, la foi est un don de Dieu, mais la manière dont nous recevons sa vérité engage notre responsabilité. La sémence, elle est sémée. Mais comment est notre cœur pour recevoir ces sémences? Donc, l'un des objectifs de Jésus dans cette parabole, c'est de nous laisser un enseignement. Alors, d'abord,
d'une façon générale, les disciples doivent s'aimer partout. Donc, ça nous invite à s'aimer la parole de Dieu. Ça nous enseigne que ce ne sont pas tous les cœurs qui sont préparés pour recevoir la foi. Puis, Jésus veut attirer notre attention à notre responsabilité de préparer nos cœurs tous les jours pour recevoir la foi. Parce que, comme dit l'apôtre Paul, c'est de foi en foi. Nous devons croire tous les jours. Et comment est notre cœur pour recevoir cette foi? Donc ici, comme je vous ai dit, pour expliquer la parabole, en fait, la sémence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, 11, il explique dans cette même parabole, dans ce même texte. Le sol, c'est les différents cœurs humains. Donc la sémence est sémée dans le cœur, dans l'être, voilà. Donc le premier cœur, le premier sol, c'est un cœur en sol dur. Donc la sémence qui est sémée, le semeur qui sème partout, il ne va pas regarder le sol, il sème. Et donc ça tombe sur un sol qui est dur, qui est fermé, qui est endurci. Alors, rien ne touche ce sol. Et donc, la parole de Dieu, parler, lue, démontrer, cela n'a pas le pouvoir de venir y prendre racine. Donc voilà un terrain qui est fertile pour des oiseaux. Les oiseaux, ils sont contents quand ils voient des semences qui tombent et qui ne entrent pas dans le sol. Parce que c'est la nourriture pour eux. Et donc Jésus-Christ va dire que ces oiseaux, c'est Satan, qui profite que notre cœur n'est pas prêt pour recevoir, et donc Satan vient et l'enlève. Pas moyen de la sémence prendre racine. Alors, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous entrent en présence de Dieu, entrent dans une église, entrent dans un temple. En fait, ils savent qu'ils ne veulent pas changer. Ils viennent parce qu'ils sont obligés. Ils viennent parce que c'est une obligation sociale. Le cœur reste dur. Pas moyen de prendre racine. Et oui, on doit prier. Prier pour que ceux qui rentrent en présence de Dieu puissent avoir un cœur fertile. Et pour nous, nous devons aussi être attentifs pour savoir si notre cœur, c'est un cœur dur. Mais Jésus, il continue, il dit un autre sol, un sol où la sémence ne prend pas ses racines. La sémence tombe sur un sol qui est peu profond. Peut-être à la surface, il semble être un sol assez bien, assez productif, fructueux, mais en dessous, très rapidement, on trouve un sol rocailleux. Et donc, évidemment, les racines ne peuvent pas tenir longtemps. Donc, la sémence tombe, elle fructifie un peu, et elle meurt. Et Jésus, il va expliquer. Donc, sont des gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui sont contents, qu'ils ont reçu avec joie. Ils aiment cette idée de ciel, des promesses de Dieu, Dieu qui va donner courage, Dieu qui va consoler. Ils aiment le fait que Jésus, c'est les grands visages du christianisme parce qu'il est bon. Mais ça reste là. Ils ne vont pas plus loin. Donc les moindres difficultés, cet enthousiasme, il part, devant les moindres difficultés, la persécution, la souffrance, ils abandonnent. Donc ils aiment l'Église, ils aiment l'idée de la chrétienté, ils aiment les relations, ils aiment les kermesses, ils aiment les cultes, ils aiment Noël, ils aiment Pâques, ils aiment tout ça. Par contre, c'est pas assez. Ma vie est si difficile pour que je persévère. J'aime la musique, j'aime la tradition, mais ça reste là. Parce que ma vie, j'ai ma famille, j'ai mes soucis, j'ai mes contraintes. J'ai des gens qui me persécutent. Ça, je ne peux pas. Donc, des chrétiens
qui veulent la bénédiction mais pas l'engagement. Ils aiment donner de l'argent mais pas donner soi-même. Je vous dis, hein, c'est plus simple de faire des chèques au lieu de dire je vais m'engager dans la vie de la paroisse. N'arrêtez pas de donner des chèques, on est d'accord? Mais ce que l'Église a besoin, c'est d'engagement de tout cœur. Jésus le continue, c'est un cœur qui est partagé. Là, le sol, il est bon en apparence, profond, non pas simplement celui qui est devant, mais le problème se passe à l'extérieur du sol. C'est qu'il y a un sol qui est rempli d'épines. La plante, elle pousse, mais elle est bientôt étouffée. Alors, selon Jésus, ces personnes qui reçoivent la parole de Dieu, ils entendent la parole de Dieu, ils veulent apprendre et grandir, ils ont un grand enthousiasme. Ils voient la beauté, la piété, la vie de l'Église, mais ils aiment davantage les richesses, les plaisirs, les préoccupations du monde. Ils aiment bien l'idée de l'Église, mais quand ils sont confrontés à écouter le Seigneur, y aller dans un match, ils ne posent pas de questions. Si c'est entendre le Seigneur ou faire de l'argent, ils ne posent pas de questions. Vous comprenez donc, tout ce qui est mondain va étouffer cette parole qui veut naître, qui commence à pousser. Donc on voit ici, c'est beaucoup de cas, le monde qui a étouffé. Un monde qui étouffe la parole. Les racines grandissent, mais les fleurs sont étouffées. Et c'est très courant ça par rapport aux adultes qui sont absorbés par le travail, par l'argent, les jeunes qui cherchent le plaisir, les adolescents qui ne veulent pas s'engager. Et nous avons l'exemple biblique, c'est les jeunes riches. Ils aiment l'idée, mais il ne va pas jusqu'au bout. Et finalement, Jésus parlera du bon sol, le sol des croyants. Donc la sémence tombe dans un bon sol, il va produire beaucoup de fruits. 1 pour 1, pardon. Donc je vois une semence à produire 100. C'est bien ça, c'est productif. À l'évangile de Marc, il dit 30, 60 et 100 pour 1. Donc, voilà, c'est un cœur qui écoute la parole. Un cœur qui reçoit, croit et obéit. Un sol qui contemple la gloire du Christ, s'enracine, persévère malgré les difficultés et finalement produit du fruit. Évidemment, ce n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur qui reconnaît. C'est des gens qui reconnaissent ses faiblesses, qui cherchent Dieu, qui dépendent de Dieu, qui se réjouissent dans toute difficulté parce qu'ils savent qu'ils sont en train de vivre les difficultés grâce à leur foi en Jésus-Christ. Et en fait, Jésus est en train de dire à ses disciples, voilà, le cœur, le sol que vous devez être, le cœur que vous devez chercher. Et donc, Jésus, il veut d'abord réconforter ses disciples qui devaient faire un travail, ils devaient partir pour s'aimer. Ils étaient des semeurs, les disciples. Et nous le sommes aussi, quoi qu'on dise. Et donc, évidemment, avec tout le travail qu'ils allaient faire, ils n'allaient pas moissonner des gens qui venaient plein de foi. Au contraire, ils seraient souvent déçus. Donc Jésus il est en train de dire, voilà, ne vous inquiétez pas, il y a des sols qui ne permettent pas que la sémence grandisse, qu'elle prenne racine. Même si vous prêchez, même si vous témoignez, même si vous priez et guérissez quelqu'un, peut-être ça ne va pas. Je m'appelle un cas, c'est un adolescent dans mon église au Brésil, il avait quoi? Il avait 16 ans, il a eu un cancer. Et donc c'était un mouvement dans la paroisse pour prier pour lui. Lui, il était très très près de Dieu pour la guérison. Il a vu la puissance de Dieu, il a été guéri. Et quelques mois après,
il abandonne Dieu. Il nie Dieu. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il a vu le miracle. Mais Jésus il est en train de nous réconforter. Ce n'est pas votre faute. Il y a des choses qui vous dépassent par rapport à la foi d'autrui. L'autre chose que Jésus veut dire à ses disciples, c'est un avertissement contre l'irresponsabilité. Alors, oui, on ne peut pas simplement pointer les doigts en disant, voilà, lui, il a le cœur dur, lui, il a un cœur épineux, lui, il a un cœur rocailleux. Attends, et moi? Comment va mon cœur aujourd'hui quand je suis en présence de Dieu? Donc c'est une responsabilité de labourer mon cœur, le préparer pour recevoir la sémence. Vous connaissez le contexte de l'agriculture. Vous savez qu'il faut remouer la terre. Il faut travailler la terre pour qu'elle puisse recevoir des semences. Notre cœur, c'est pareil. Donc nous devons faire des efforts. Abandonner des choses qui nous éloignent de Dieu. Faire taire les bruits du monde. Nous éloigner de ce qui nous empêche d'écouter. Faire des efforts pour prier, pour venir au temple, pour nous engager. Comme dit Pierre, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. À la vertu, la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, tout cela pour connaître Jésus. N'attendons pas ces petits claques de doigts dans notre cœur pour dire « Ah, aujourd'hui je suis prêt à écouter ». Non, cherchons. Comme j'ai dit, Jésus, il a fait le tri. Ceux qui écoutent, il ne sait pas, c'est bon, il laisse. Soyons comme les disciples. Jésus, je n'ai pas compris. Explique-moi. Et finalement, c'est un appel à la vigilance. Si c'est notre cas aujourd'hui d'avoir le cœur dur, nous pouvons demander pardon. Frères et sœurs, voici ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, parfois on va partager la foi et les gens ne vont pas le croire. Parfois on va connaître des gens qui vont passer dans nos paroisses et qui ne vont jamais rester. Laissons Dieu faire son travail. Mais nous, faisons le nôtre. Labourons la terre, labourons le sol pour faire fructifier la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous à recevoir ta parole par la foi et fais grandir la foi en nous, Seigneur. Qu'on puisse croire en toi et aux vérités que tu nous as révélées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.